Bonjour tout le monde, mon nom est Derek Paradis, puis aujourd'hui, lors de cette capsule vidéo-là, je vais vous présenter un mythe qui est vraiment répandu dans le monde de la musculation, qui est en fait la fameuse fenêtre anabolique 30 minutes après l'entraînement. Donc, avant de commencer, je vais juste me présenter rapidement. Moi, je suis un étudiant en bac en enseignement physique et à la santé à l'Université Laval. Je suis vraiment passionné là, par tout ce qui va toucher la musculation, le hockey et de manière générale la performance aussi et la nutrition. Fait que c'est un petit peu ce mélange d'intérêts-là là, qui m'a poussé à choisir ce mythe-là parce que je l'entends vraiment depuis plusieurs années dans les gyms. Mon objectif aujourd'hui, là, c'est vraiment de vous montrer justement ce que la science dit réellement et pourquoi ce mythe-là est encore présent aujourd'hui dans les sociétés. Parce qu'il est vraiment beaucoup, justement, relayé sur YouTube, puis tout ce qui est les réseaux sociaux par des influenceurs. Mon intérêt vient aussi du fait que moi, personnellement, je croyais aussi que si je prenais pas mon chèque de protéines dans les 30 minutes après mon entraînement, je gâchais ma séance parce que j'allais compromettre, en fait, la croissance musculaire. De la manière que j'ai procédé, j'ai posé à une intelligence artificielle nommée Elicit une question, puis lui, il me fournit des sources par rapport à ma question pour justement que j'analyse un petit peu ce mythe-là. Donc moi, la question que je lui ai posée, c'est est-il vrai qu'après un entraînement, il faut absolument consommer des protéines dans les 30 minutes qui suivent pour profiter de la fameuse fenêtre anabolique? Sinon, la croissance musculaire sera compromise. Donc lui, il m'a fourni plusieurs sources. Parmi ceux-là, moi, j'en ai choisi trois principales que je trouvais très intéressantes. Donc la première de Schoenfeld en 2017, puis de ses alliés, eux ils ont fait une étude là justement pour voir si la prise de protéines avant versus après un entraînement avait vraiment un impact sur des choses comme la force musculaire pour le squat, le bench, ou aussi la croissance musculaire. Donc eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont attribué à des participants la même dose de protéines. Puis au bout de 10 semaines, ils ont remarqué que finalement les résultats étaient vraiment similaires pour les deux groupes de participants. Fait que ça conclut justement que la fenêtre anabolique peut être un petit peu plus grande que prévu. Dans une autre étude, là, pour aller plus loin un petit peu, Whittor et Tipton, eux, ils ont encore analysé la fameuse fenêtre anabolique et ont conclu ceux-là que était environ de 24 heures, donc vraiment plusieurs heures, mais que c'était vraiment l'apport total au quotidien de protéines qui avait un impact vraiment plus important que le moment où la prise de protéines était prise. Finalement, il y avait Schoenfeld aussi et Aragon en 2018 qui, eux, de leur côté, pensaient plus que la fenêtre est environ de 6 à 12 heures possible, selon justement le moment qu'on prenait notre repas là, avant l'entraînement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le muscle est réceptif aux protéines pendant plusieurs heures. Alors, c'est pas nécessairement 30 minutes comme on le pensait. Puis aussi, le moment justement exact est moins important que l'apport total au quotidien, comme je l'ai dit précédemment. Par contre, il y a vraiment des cas spécifiques là, comme des entraînements à jeûne ou une longue période sans repas, que ça peut être vraiment bénéfique que j'ai vu dans les articles de prendre justement des protéines directement après l'entraînement parce qu'il y aurait en fait une phase, pardon, j'ai changé de diapositive, une phase anabolique vraiment plus grande. Moi, à l'Université Laval, j'ai un cours nommé Physiologie de l'effort qui m'a permis de comprendre un petit peu plus le mythe en détail parce il y a en fait, des concepts qu'on évoquait, qu'on a vu aussi dans le cours qui étaient en lien avec des systèmes comme le système musculaire et le système énergétique. Par exemple, du côté du système musculaire, il y avait l'activation de mTOR, qui est une enzyme justement qui va fonctionner comme un interrupteur pour la synthèse protéique qui, en fait, l'exercice va la stimuler. Puis, cette voie-là est très importante, donc c'était important pour moi de comprendre ce concept-là. Il y avait aussi là l'hypertrophie musculaire qui, justement, est quelque chose qui dépend d'un mécanisme complexe, là, impliquant à la fois, justement, un stress mécanique sur les muscles qui va être créé par l'entraînement tel quel. Puis ça, c'est un petit peu vraiment la base de la croissance musculaire. Il y avait tout aussi les aspects que tu touchais justement au concept d'ATP, de glycogène, de lactate. Donc, c'était vraiment important pour moi de comprendre ces concepts-là afin d'analyser mon mythe. Finalement, là, avec les recherches, j'ai vu que, en fait, on a conclu qu'il existe bel et bien une fenêtre anabolique, mais par contre, elle est vraiment plus large qu'on pensait, donc elle est plus que 30 minutes. On sait pas vraiment, par exemple, c'est quoi le moment exact que la fenêtre elle arrête, mais on sait que c'est vraiment plus sur une grande période. Donc, on peut présumer que c'est environ minimum 6 heures. Donc, il n'y a vraiment pas de presse à ce niveau-là. Ce qui importe, c'est vraiment l'apport total de protéines au quotidien, qui est bien réparti au moment de la journée, et aussi justement le moment immédiat et secondaire pour la majorité des participants.